Coucou les amis, vlog number 2, let's go! Hello, bienvenue sur Zenimen. Ici, je vous partage mes connaissances sur le développement personnel afin de libérer votre plus haut potentiel et de pouvoir profiter pleinement d'une vie alignée avec vos aspirations. Que dire, aujourd'hui on a fait le week-end métamorphose, donc la deuxième journée, on est dimanche. C'était super et j'ai beaucoup pleuré, j'ai les yeux un peu pouffis, j'ai beaucoup pleuré, c'était magnifique. Surtout ce que je retiens, j'ai encore les larmes aux yeux, ce que je retiens c'est vraiment l'intervention de François Lemy. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais il est assez connu dans le développement personnel et spirituel. Et en fait, il est vraiment magnifique ce François. Il nous a fait comprendre plein de choses avec Chloé, du fait que il y avait beaucoup de notions. Alors par où je vais commencer? J'ai pris des petites notes. Voilà, la souffrance. Que la souffrance était toujours une porte vers une expansion, que c'était toujours une porte vers une renaissance de soi, et qu'il fallait avoir foi en la vie, en foi en l'univers, foi en Dieu, foi en, voilà, appelez-le comme vous voulez, ce n'est pas important parce que cette chose qui est plus grande que nous, elle s'en fout de comment tu l'appelles, d'accord? L'important c'est que tu y crois. C'est ça la vraie leçon que moi je retiens en tout cas. Et c'est ça le processus de la vie, parce que tout est yin et yang. Donc la vie a été et sera toujours une question de dualité. J'ai l'impression que ma caméra elle est un peu à l'envers. C'est une question de dualité. C'est le bien, le mal, c'est le jour, la nuit, c'est le soleil, la lune, c'est voilà, c'est le blanc, le noir, c'est la dualité, tout est ainsi. Et le fait de ne pas accepter ça, c'est en quelque sorte ce qu'on fait nous tous, c'est de dire ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est juste, ça c'est pas juste, ça c'est mieux que ça. Cette chose-là, c'est beaucoup mieux que ça. Il faudrait qu'il y ait que ça et pas ça. Et tout ce qui t'arrive dans ta vie, à partir du moment où tu commences à juger ce qui t'arrive en disant non, j'aime pas avoir ça dans ma vie, je suis contre ce qui arrive, je suis contre ce qui m'arrive, je déteste ma vie, je déteste ce qui m'arrive en ce moment, je déteste... Tu juges un peu tout ce qui t'arrive et tu es contre ce qui t'arrive. Ça c'est être contre ce qui est, parce qu'il n'y a rien qui est bon ou mal, il y a juste ce qui est. C'est une notion assez difficile à comprendre, mais j'essaye de le simplifier. C'est que il y a beaucoup de choses, c'est encore la notion de bien et de mal, j'en ai déjà parlé dans une série, je sais plus laquelle, que j'ai faite sur excusez-moi, c'est le direct. C'est une série que j'ai faite sur le fait qu'il n'y a pas de bien ou de mal, hein, que c'est comment on interprète les choses et c'est notre perception des choses qui fait qu'on a l'impression que c'est bien ou c'est mal. Et qu'on n'est pas là pour juger en fait, et qu'on est là pour vivre cette vie comme elle se présente à nous. Ça ne veut pas dire ne rien faire, attention, mais ça veut juste dire quand il y a quelque chose qui se passe, il est là, c'est comme ça. Donc au lieu d'être contre, vois qu'est-ce que ça réveille en toi. Regarde cette colère, cette haine, cette rage, cette non-acceptation. Observe ça, juste. Commence par observer cette chose. Et c'est en observant cela
que tu vas comprendre. Parce que si tu n'as pas déjà fait cette observation, tu auras beaucoup de mal en fait à comprendre ce que je raconte. Donc dès qu'il y aura un truc dans ta vie qui va se passer et tu vas te dire oh, ça c'est pas bon. Ah déjà prends conscience. Ça c'est déjà une prise de conscience. C'est l'exercice qu'on fait quand on fait de la méditation. Pourquoi on fait de la méditation? C'est pour apprendre, c'est un muscle en fait qui se développe au fond de nous. Apprendre à écouter ce qui se passe, à voir qu'est-ce qui se passe au fond de nous, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce que ça réveille en moi. Cette réaction en moi, qu'est-ce que ça fait? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui a fait que je ressens ça, etc. Ça, c'est essayer de se comprendre. Et je dis toujours que, voilà, la porte pour s'aimer, c'est se comprendre. Donc, pour vraiment s'aimer, c'est se comprendre et accepter autant ses parties positives que ses parties négatives. Donc on a tous des parties positives, des parties négatives et il y en aura toujours. Donc là ils ont parlé aussi du fait que nous étions un peu comme un oignon et que tu enlèves des couches et puis il y en aura toujours et toujours jusqu'à la fin de ta vie. Donc plus tu te rends compte de certaines choses et tu te dis ah c'est bon j'ai compris le sens de la vie, là tu es complètement à côté de la plaque. C'est pas possible. Donc il y a toujours quelque chose et quelque chose et quelque chose. Le jour où il n'y a plus rien, c'est certainement le jour où tu vas mourir. Voilà. Donc j'ai reçu un message de ma sœur. Et donc voilà, ça c'est une notion hyper importante, ça m'a fait pleurer. C'est des choses qu'on sait, hein. Tu sais, au fond de nous, notre âme, elle sait tout ça. En fait, tu as l'impression des fois de tout savoir, mais prendre conscience et savoir, c'est différent. Voilà, donc prendre vraiment conscience et le ressentir au fond de tes tripes là, et ça te fait quelque chose, tu te dis putain, merde. Et merci, et c'est génial. Je regardais juste, je vais parler d'un truc, je pensais que c'était grave, mais ça va. Alors, François Lemie, vraiment super. Qu'est-ce qu'il a parlé? De la liberté. Que le but de la vie, c'était de se libérer de ces parties qui sont pas à nous. Donc de ces parties qui nous ont emprisonnés dans un fonctionnement, dans un jugement, de se libérer de toutes ces couches qu'on s'est mis peut-être tout seul ou que les autres nous ont mis, ces étiquettes hein, qu'on se colle. Je suis ci, je suis ça, je suis mieux que toi, je suis intelligent, je suis machin, je suis le roi, le président, toi tu es que ça, que machin, que si. Ça c'est des étiquettes, d'accord? Se libérer de ça, se libérer de je suis quelqu'un de gentil, oh là là, tout le monde m'aime, tout le monde m'apprécie, ça aussi c'est une étiquette. Tout ça, mais juste trouver, voilà, j'ai encore du mal avec le terme, équité, un truc comme ça, attends, je l'ai noté parce que pour moi c'est nouveau, j'ai découvert ce terme aujourd'hui, l'équanimité, voilà, trouver son équanimité, c'est quelque chose très très intéressant. L'équanimité c'est le fait de voilà, donc la vie c'est tout un panel de couleurs, tout un panel de, voilà, de ce qu'on identifie ou on interprète comme bien ou mal, et que l'équanimité c'est, vous voyez en fait, imaginez là, vous avez la jouissance, voilà, vous êtes trop bien, et là, mais l'extase quoi, et puis là le contraire c'est la tristesse, vraiment voilà, pas bien, tu te sens pas bien, au pire de ta vie quoi. Et l'équanimité c'est là, voilà. C'est le centre, voilà. C'est le centre et ça existe dans toutes choses, donc c'est-à-dire dans tout, dans ta vie de tous les jours, dans tes réactions, j'en sais rien, j'ai pas d'exemple là tout de suite, mais dans le sens où tu trouves cette équanimité, je le dis bien, équanimité, ouais, dans ta vie de tous les jours. Donc trouver ce point d'équilibre, comme par exemple ce stylo où tu vas, je sais pas si je vais y arriver,
Mais genre, il y a toujours, dans toute chose, voilà, dans toute chose, il y a un centre. Tac. Tu vois là, tu vois, il commence à faire, il fait comme ça. Tac, tac, tac. Bouge un peu. Là, je suis dans le centre. Tu vois, là, je suis dans l'équanimité du stylo. Dans toute chose, il y a un centre. Et dans la vie, dans nous, dans nos émotions, il y a toujours un centre. Ok? Si tu es trop dans l'extase, tu vas certainement après avoir une légère dépression. Pourquoi? Parce que voilà, tu t'es un peu déséquilibré. Donc, trouver ce centre, c'est là où tu vas sentir la plénitude. C'est le sentiment où tu ne manques de rien. Tu n'as pas cette envie, tu envies pas certaines choses où tu n'as pas l'impression de manquer de quelque chose. Parce que c'est vrai que dans la vie, ce qui nous pousse à aller de l'avant, à faire des choses, à trouver des boulots, pour avoir de l'argent, c'est pour pouvoir acquérir quelque chose parce qu'on pense que ça nous manque. Donc le manque est important, bien sûr, mais est-ce que ça nous permet d'avancer et de dire, voilà, d'avoir des envies, de combler quelque chose, ok? Mais si tu es sans cesse dans cet esprit de manque, tu vas souffrir. Il n'y a pas de doute, tu vas souffrir parce que ce manque-là, il ne sera jamais comblé, si tu veux. C'est à partir du moment où tu observes ça, tu comprends comment ça marche, et tu sais que tu as toujours un centre. Parce que on voit que, moi en tout cas je le vois autour de moi, les gens qui justement ont tout ce qu'ils veulent, tout ce ils ont couru peut-être toute leur vie, tu sais, pour avoir tout ce qu'ils ont, et ils ont peut-être galéré hein, pour avoir tout ce qu'ils ont. Une fois qu'ils l'ont, and so what? Voilà. Ils vont tous dire ça. Et maintenant, on fait quoi? Est-ce que je suis plus heureux? Non. Tu seras... Non, c'est pas ça. Quoi que tu fasses, que ce soit au niveau matériel, que ce soit au niveau même de ta famille, hein, même peu importe. Si tu focuses que sur ça pour te procurer un bonheur, t'as rien compris. Tu vas l'avoir cette chose si tu travailles bien sûr. Une fois que tu l'auras, tu vas comprendre que c'est pas ça qui te procure le bonheur. Que le bonheur, il a toujours existé au fond de toi en fait. Il a toujours été là, il sera toujours là. Mais c'est à toi de le trouver en trouvant cet équilibre. Et c'est maintenant que ça se passe. D'accord? C'est maintenant avec la situation dans laquelle tu es déjà. Hein? Et c'est maintenant, peu importe où tu es, ce que tu fais, c'est maintenant qu'il faut commencer à trouver ce bonheur. Pas en disant quand j'aurai et quand j'aurai. Parce que c'est pas ça qui va faire que. Je dis pas que ça contribue pas, etc. Je dis pas qu'il faut vivre dans la misère, machin, mais comprenez le sens qu'il ne faut pas compter sur ça pour trouver son bonheur parce qu'il est toujours là. En fait, il est toujours là. Maintenant, c'est clair, hein? On va toujours... C'est la vie, voilà. Moi, je vais bouger, je vais marcher. C'est la vie, je ne suis pas toujours comme ça statique. Hein? Je vais marcher, je vais bouger, on est en mouvement. La vie, c'est un mouvement permanent. Donc, il faut savoir surfer sur cette vague de la vie. Ça, c'est un autre concept encore très, très puissant. Tu peux pas aussi dire que la vague, quand elle monte, c'est positif et la vague, quand elle descend, c'est négatif. C'est comme la vie. Donc, tu peux pas dire, voilà, ce qui arrive, ça, c'est négatif, ça, c'est positif. La vie, il y aura toujours du plus, du moins. Il va y toujours t'arriver des trucs. Mais c'est comment toi, tu vas pouvoir gérer ça, comment tu vas réagir à ça, comment tu vas surfer avec ça et comment tu vas avoir confiance que cette vague, elle va toujours t'amener hein, vers le sable, que tu vas profiter en fait du chemin. Tu vas profiter du chemin et c'est en profitant de ce surf comme un surfeur que tu vas prendre plaisir à la vie, que tu vas être heureux, accompli et tu vas plus ou moins avoir un certain équilibre
malgré les événements, parce que les événements, tu peux pas les contrôler, c'est comme le temps, hein. Voilà, un jour il fait beau, un jour il fait moche, il y a l'hiver, il y a le printemps, il y a l'été, ça bouge en permanence. Donc tout ça, on dit toujours, il est intelligent celui qui observe la nature, parce qu'il y a beaucoup d'éléments déjà dans ce qui nous entoure. La nature est un enseignant. Voilà, donc ça c'est super important, la notion d'équanimité. C'est génial, vraiment ça m'a fait pleurer. Les schémas répétitifs et cycliques, ça c'est puissant. On vit tous ça, je pense. Moi je vis ça. Je vis ça, je vis la solitude qui se répète. Je me sens toujours seule en fait. Je me sens toujours seule, même quand je suis accompagnée en fait. Je me sens mais incomprise, seule au monde, personne ne me comprend, je suis sur une autre planète, moi je parle de mes trucs spirituels, tous les autres trucs, voilà, bref. Je me sens seule et du coup ça se manifeste dans ma vie. Par exemple là je suis seule, je vis seule, j'ai la chance de pouvoir avoir un chat. Et ça, c'est encore un truc, j'ai même galéré pour avoir un chat, pour vous dire, hein, parce que au fond de moi, je pensais que je ne méritais pas d'en avoir, d'être accompagnée, d'avoir de l'amour, d'avoir... Donc c'est tout des croyances au fond de nous, et ça vient de l'enfance, hein, toujours. C'est notre inconscient, en fait, qui crée ça, et le but, c'est de se libérer, en fait, de ces croyances limitantes, que en soi on s'est donné tout seul, comme on a interprété la chose, soit on nous a dit ça dépend. Moi je pense que c'est quelque chose que je me suis fait toute seule. Après c'est vrai que on sait pas, hein, on sait pas trop, mais on interprète des fois les choses à notre façon en fait. Mais ce qui compte, c'est de prendre conscience de ça, de prendre conscience que oui, moi, je pensais que je méritais pas l'attention, je pensais que je méritais pas d'être écoutée parce que je pensais que ce que je disais était débile, que je pensais que ce que je disais était stupide, que j'étais jamais assez, parce que j'attendais d'avoir des diplômes pour pouvoir être reconnue dans ce que je dis, pour que les gens puissent... enfin croire en ce que je dis, parce que ce que je dis c'est de la merde de toute façon. Voilà mes croyances à moi propres, et c'est horrible, mais ça me fait pleurer d'ailleurs là, c'est fou comme on peut arriver à penser des choses comme ça. Et une fois que tu en prends conscience, voilà, comme moi, soit tu vas pleurer, tu vas te dire mais voilà, mais c'est pas pourquoi, c'est juste tu te rends compte que en fait c'est toi qui crée ta vie, c'est toi qui crée tes croyances tout seul, parce que tu peux avoir les pires parents du monde, hein. Tu peux avoir les pires enseignants du monde, et tout seul si tu dis non, moi je veux pas croire en ça, ben tu vas pas croire en ça, hein. Et puis si toi tu décides de croire en ce qu'on te dit, et ben ça va se réaliser, et puis tu vas finir par y croire, et puis le problème c'est que ça peut durer longtemps. Comme pour moi. Genre toute la vie, quoi. Presque. Jusqu'à 30 ans, 32 ans. T'imagines toute cette vie où tu penses que tu es pas assez, que tu penses que ce que tu dis c'est pas intéressant, que parce que quand tu parles, quand je parlais, eh ben on me disait tais-toi. Tais-toi parce que toi t'es pas grande. Ce que tu dis c'est pas intéressant. Non mais tais-toi, laisse les grands parler. Moi on me disait toujours ça, mais je sais pas pourquoi en fait. J'ai pas eu de chance. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu me dire oui, alors je t'écoute, qu'est-ce que tu as à me dire? Ah j'aimerais trop. Justement moi du coup je suis devenue comme ça en fait. C'est grâce à ça. C'est aussi il faut prendre conscience de certaines choses, c'est que c'est ça en fait, toutes ces blessures qui se sont créées, et ces choses qui vous ont blessé, ça me donne envie de pleurer encore, je suis désolée. Toutes ces choses qui vous ont blessé, qui en fait font qu'aujourd'hui je suis quelqu'un qui va écouter les gens,
Je vais couper. Je vais avoir les yeux tout bouffis à force de pleurer. En plus, moi, j'ai les yeux hyper sensibles. Et c'est ça, en fait, qui fait que je ne supporte pas que quelqu'un parle et qu'il a vraiment envie de parler, qu'il a envie de partager ce qu'il a envie de dire et qu'on ne l'écoute pas. Je suis la première à dire, je suis là, je t'écoute. Dis-moi. Même si, peu importe, il ne faut pas juger. Enfin, juste laisser l'autre s'exprimer et dire ce qu'il a envie de dire. Et ça, c'est une qualité que j'ai développée grâce à ça, parce que sinon, peut-être que j'en aurais rien à foutre, tu vois. Mais vu que moi, ça m'a tellement blessée, et c'est quelque chose qui m'a suivie pendant longtemps, jusqu'au jour où je me suis empêchée de parler, empêchée de dire ce que je pensais, parce que, bah voilà, à force, on se dit, on commence à y croire en se disant, je suis nulle, de toute façon, je comprends rien, ce que je dis, c'est pas intéressant, etc. Et voilà, donc vous pouvez vous en sortir si vous aussi vous êtes comme ça. Je suis sûre qu'il y en a plein. Je pense pas que je sois la seule, c'est impossible. Et si vous êtes comme ça aussi, dites-vous que c'est vous qui avez le pouvoir de comment dire, annuler ça, reverser ça et de changer ça en vous. Faites de l'hypnose. Moi, j'ai fait justement une formation d'hypnose, donc je suis hypnothérapeute maintenant. Et l'hypnose, c'est hyper puissant pour ça. Ça permet de changer vos croyances qui sont là depuis des lustres. Les croyances, c'est les programmes qu'on nous a mis dans la tête, sans forcément... c'est comme vous êtes là, vos parents, ils vous disent tout le temps tais-toi, etc. Ce que tu dis, c'est pas intéressant. Et bien là, vous êtes petit et vous enregistrez ça. À force, vous continuez à y croire et puis ça rentre dans la tête et ça rentre dans le subconscient. Et ce subconscient-là, il est puissant. Donc, il va intégrer ça et après, ça va se reproduire dans toute votre... on va le sentir sur votre façon de communiquer, sur votre façon d'être. Donc voilà, moi j'étais une fille hyper timide, mais trop. Genre, je pense qu'il n'y a pas pire, parce que je me rappelle très bien. J'étais à l'école et le prof, il me parle, donc au primaire, hein, toute petite. Genre, le prof, il me parle. Je deviens toute rouge parce que j'ai peur que les autres, ils me voient, du coup, parce que tout le monde me regarde, parce que le prof, il m'a appelé, quoi. Tu te rends compte? Voilà, ce qui se passait dans ma tête, c'était ça. Tout le monde me voit. Ah. Et du coup, je devenais toute rouge. J'avais envie, je vous jure, hein, mais ça, j'ai pensé à ça et je sais, j'avais envie de rentrer sous terre. Pourtant, c'est juste, le prof, il m'a dit, Imen, est-ce que tu peux, je sais pas, répondre à la question, j'en sais rien, il y avait un truc. Ou venir au tableau, un truc comme ça. Alors ça, c'est le pire. Alors là, moi, je me dissocie en 1000 morceaux quand on me demande d'aller au tableau ou de parler ou de faire un... Oh. Du coup, le prof, je pense qu'il a remarqué ça. Du coup, après, il m'appelait plus. Je sais, c'est passé un truc. Non, mais il m'est arrivé plein de choses comme ça. Donc, la timidité a été un frein énorme, surtout durant mon enfance. Et ensuite, un peu à l'école, un peu plus tard. Après, j'ai commencé à me réveiller un peu grâce à mes copines quand j'étais à lycée. Au lycée, j'ai commencé un peu à travailler un peu sur moi et ma confiance en moi, et etc. Bon, petite anecdote de mes problèmes de timidité que j'ai réussi aujourd'hui à vaincre. D'ailleurs, pour moi, faire ça, c'est challenge. J'aurais jamais cru faire ça. J'aurais jamais cru parler devant une caméra et poster des vidéos YouTube. Mais voilà, j'y arrive. Donc, et puis je m'en fous. Voilà, je suis pas maquillée, je pleure, j'ai les yeux tout machin, j'ai une coupe, voilà, mais je m'en fous. L'important pour moi, c'est justement d'attirer des gens
qui sont pas là à me juger ou voilà, qui sont dans le même optique du non-jugement et de s'accepter comme on est et de bienveillance tout simplement. Et c'est tout ce que je veux. C'est tout ce que je veux. Si j'ai juste 100 personnes, j'ai actuellement 100 personnes sur cette vidéo, j'ai pas grand monde. Mais pour moi, ça suffit. Si c'est 100 personnes qui sont en accord avec mes valeurs et que je peux aider, ça me suffit. Il faut pas... Voilà, je ne vais pas chercher à faire des trucs de fou. Maintenant, s'améliorer, je suis d'accord. Hein? Ah oui, ça c'est encore un truc. Le chemin apparaît en avançant. C'est ça en fait. C'est que tu sais pas, voilà, on a tout, bien sûr, il faut s'améliorer, j'aimerais bien faire des choses encore mieux et c'est ce que je souhaite et c'est ce que j'ai envie de faire. Mais à un moment, je me suis dit, il faut que je commence, même si j'ai pas tous les outils, mais je commence. Et c'est ça en fait, ils ont parlé aussi de ça, c'est le chemin apparaît en avançant. Donc c'est petit à petit, pas après pas, même si on ne sait pas où on va et on ne saura pas où on va, peu importe la situation. Juste faire confiance à la vie et le chemin apparaît en avançant. Ça c'est un point aussi super, en plus ça. Il y a tout qui se suit, pourtant j'ai rien préparé. Donc je suis très contente. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme notion que je pouvais partager avec vous? Ne pas s'identifier à ce qui t'arrive en fait. Tu vois, ouais, la notion de pouvoir être ok avec ce qui arrive. Et si tu es triste, si tu es pas bien, si tu es, je sais pas moi, tu te sens stupide, tu te sens nul. Par exemple, moi, je me sens stupide des fois. J'ai encore ça qui revient des fois. Je me dis, je suis pas assez bien, je suis pas assez. Je suis pas assez, c'est un truc. Voilà, je suis pas assez bien. Et du coup, accepter juste ça. Ok, je me sens pas assez, juste l'observer et se dire, c'est quelque chose qui est là. Et juste l'accueillir, lui donner de l'amour, comme un petit bébé, tu vois. Ça va aller. Accueillir ça et se dire, ça fait partie du truc, mais je suis pas ça. Je suis pas que ça. D'accord? Donc c'est ça, j'ai noté, tu n'es pas ça, mais tu es aussi ça. Tu es un tout. Et des fois, on se... Pardon, j'ai un cheveu sur les yeux. Parfois, on se met des étiquettes en disant « Ouais, je suis nulle, nanani. » Ok, il y a une situation qui t'a fait te sentir comme ça. Comment tu peux faire pour améliorer ça, mais sans te juger, en te disant « Ok, c'est ok. » De toute façon, personne n'est parfait. Hein. Si tu crois que la perfection existe, il va falloir que voilà, tu changes cette idée parce qu'il y a un souci. Quoi. Pas, la perfection n'existe pas. Il n'y a que de l'amélioration. Voilà. Et pour finir, je vais finir sur ça, c'est cool. Quand tu es dans un brouillard, quand tu es dans... Putain, t'es perdu, paumé, au fond du trou de je ne sais quoi. T'es à côté de la plaque et ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé et ça m'arrive. D'ailleurs, là, récemment, putain, récemment... Voilà, j'étais à côté de la plaque, je me suis dit, je fais n'importe quoi de ma vie, je fais n'importe quoi, j'ai mal géré, j'ai rien fait Bref, tu vois plus rien, t'es dans un trou noir, tout est noir, il n'y a pas de lumière, t'es dans un brouillard, tu n'as plus de sens à ta vie, tu es paumé, perdu, tu sais plus quoi faire. Là, il y a un truc hyper important à comprendre. Ça veut dire que tu es en train de vivre une petite mort, une mort. Voilà, c'est un processus naturel. C'est-à-dire que tu es en train d'évoluer vers ton nouveau toi. Voilà, c'est une petite mort de la vie et on a tous ça. C'est une petite mort qui va te dire, tu as transcendé quelque chose et là tu vas vers autre chose. Il faut accepter cette petite mort. C'est
C'est quelque chose que tu vas traverser, une période de ta vie qui va être désagréable, mais qui est nécessaire parce que sans ça, tu peux pas renaître. C'est comme, regarde, c'est très 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 parlant ça pour moi, une femme qui va faire naître un enfant, et ben durant la naissance, il y aura un peu de souffrance, ou beaucoup. Voilà, il y aura une souffrance. Chaque femme va le ressentir différemment. Ça fait partie du processus de renaissance. Donc, donner naissance à ton nouveau toi, parce qu'on évolue tous les jours. Vous allez remarquer, vous n'êtes pas les mêmes qu'il y a, je sais pas, déjà il y a 2 jours. Je suis plus la même que voilà, je suis aujourd'hui. Je suis complètement différente d'il y a 2 jours. Donc voilà. Alors, on n'en parle même pas d'il y a 10 ans. Je suis absolument plus la même personne, mais absolument plus. Et vous aussi, vous avez évolué. On évolue tous à notre rythme, mais c'est vraiment un processus naturel. Bien sûr, cette mort va être perçue de différentes manières. Ça peut être plus ou moins douloureux. Parfois, ça peut passer inaperçue parce qu'il y a des événements de la vie qui font que ça facilite les choses, mais elle est là et il faut l'accueillir parce que ça fait partie de la vie. Et donc rappelez-vous de la notion de bien et de mal, ça fait partie de ça aussi. C'est pour ça que voilà, la souffrance fait partie du jeu et il faut l'accueillir, lui donner de l'amour et surtout, surtout se foutre la paix. Ok, quand tu es dans cet état où tu es out, fous-toi la paix. Arrête de te mettre des pressions en plus de dire il faut que je fasse, il faut que je fasse. Stop, fous-toi la paix, putain, laisse-toi tranquille. Ok, juste détends-toi, essaie de dormir, dors, fais un truc cool. Juste écoute-toi, laisse-toi aller. Lâche tout, c'est bon. C'est ça. Il faut passer ce cap. Donc, c'est pas le moment de se mettre encore plus de pression, encore plus de se torturer encore plus. C'est déjà difficile de passer par ça. Donc, juste accueillir ça. Et plus tu apprends à accueillir ça, plus tu comprends que c'est normal, plus tu sais qu'après, il y aura une renaissance et ce sera beaucoup mieux. Il faut avoir confiance en la vie, confiance à l'univers, à Dieu, ce que vous voulez. Et se dire, ça c'est une étape normale, naturelle de la vie, hein, comme le jour et la nuit, qui va me permettre d'aller vers un meilleur moi-même, vers une meilleure version de moi-même, vers une meilleure version de tout, quoi. Donc, vers une évolution, parce qu'on évolue tous, c'est naturel, c'est le mouvement de la vie, hein. On va tous évoluer à notre façon, à notre manière, peu importe. Faire confiance à ce processus. Et puis voilà, la clé, donc l'observation, apprendre à s'observer, important, hein. Apprendre à s'observer, pour moi, c'est s'aimer, donc se comprendre, je l'ai mis justement à l'intro, voilà, s'aimer, c'est vraiment apprendre à se comprendre, apprendre à s'observer, apprendre à s'écouter, à se comprendre. Voilà, c'est ça l'amour. Et puis il n'y a que l'amour qui compte. L'amour, c'est la base, c'est la vie. Voilà, hein. C'est la base de la naissance, de la renaissance, de l'évolution. Aller toujours plus haut, ok? Enfin, plus haut, là, je suis en train... J'aurais pas dû dire ça. Juste aller là où il faut qu'on aille, suivre ce chemin, hein, parce qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Il y a ce mouvement de vie, on ne sait pas où il va, mais il faut faire confiance. Il va vers quelque chose. Il faut avoir confiance en ça. On va vers notre plus grand potentiel, tout simplement. Pour moi, c'est ça. Et voilà, pour terminer, donc la clé, c'est toujours l'amour. Ok, donnez-vous de l'amour. Ne vous jugez pas trop. Soyez en compassion avec vous-même. Aimez-vous. Soyez indulgent, tolérant. Voilà, ne vous rajoutez pas encore plus. Et puis, surfez. Apprenez à surfer sur la vague de la vie. Ah, c'était vraiment bien. Donc, week-end jour numéro 2 de métamorphose. Et puis, je vais retourner là. Parce
que c'est pas fini. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et à très vite.